On va accueillir maintenant le lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer. Et ils viennent de Lille, l'académie de Lille. Donc pour le coup, vous êtes ceux qui viennent de plus loin. Bravo et merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureuses aujourd'hui de vous présenter notre projet Green Agro Ribot, une initiative née au sein de notre lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer pour repenser l'agriculture. Notre objectif émerge d'un constat simple mais pourtant évident. L'agriculture telle qu'on la pratique aujourd'hui n'est plus soutenable. Nourrir plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et ce, tout en révisant notre empreinte écologique et notre impact sur le climat, est un défi majeur du XXIe siècle. Ce projet, mené collectivement par notre groupe au sein du lycée Ribot, vise à comprendre les enjeux liés à l'agriculture, à expérimenter des solutions concrètes et à agir localement, dans une logique écologique, solidaire et éducative. L'agriculture intensive repose aujourd'hui sur 3 piliers préoccupants. Premièrement, la surconsommation d'eau dans un contexte de stress hydrique global. Puis, l'utilisation d'engrais azotés qui est responsable de la pollution des sols, des nappes phréatiques et des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, l'emploi de pesticides qui détruisent nos biodiversités, perturbent nos écosystèmes et nuisent à notre santé. À travers nos recherches et nos rencontres, nous avons pris conscience que cette forme d'agriculture contribue non seulement à l'appauvrissement des sols, mais également au déclin de la biodiversité ainsi qu'au dérèglement climatique. Saviez-vous que l'agriculture est responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Il est donc urgent de changer de modèle et de repenser nos pratiques culturelles pour préserver notre planète, notre climat et notre avenir. Pour agir de façon éclairée, nous avons commencé par nous former. Nous avons étudié la biologie des sols pour comprendre le rôle clé des vers de terre, des bactéries et autres organismes décomposeurs. Nous avons revu les besoins physiologiques des végétaux en eau, en lumière, en nutriments et leur interaction avec l'environnement. Nous avons également abordé la pollinisation en lien avec la reproduction sexuée et la reproduction asexuée des plantes. Ces connaissances ont également été renforcées grâce à notre visite au CEA municipal de Saint-Omer, où nous avons pu découvrir différentes techniques telles que le bouturage, les semis naturels ainsi que la lutte biologique, où les coccinelles sont utilisées pour lutter contre les pucerons. Consolidées également par nos échanges avec des apiculteurs autour de la protection des abeilles menacées par le frelon asiatique, le parasite varroa, ainsi que par les néonicotinoïdes utilisés dans l'agriculture. Chaque découverte renforçait notre conviction. Nous devons trouver une alternative durable, efficace et respectueuse du vivant. Notre action concrète a été de créer un jardin écologique au sein du lycée. C'est sur un terrain réapproprié à la suite de travaux récents que nous allions pouvoir mener à bien nos expérimentations. Nous avions donc à notre disposition une belle parcelle de pelouse. Pour commencer notre exploitation, nous avons commencé par une étude du sol de manière à déterminer sa composition, sa perméabilité et à dresser un inventaire de la biodiversité. Notre constat, un sol compacté, pauvre et quasiment dépourvu de vers de terre. La vie du sol étant très limitée, il nous fallait une stratégie pour améliorer les conditions de notre terrain. Pour préparer la terre, nous avons commencé par un bâchage pour éliminer les herbes sans produits chimiques. Les produits chimiques n'ont pas leur place dans notre jardin. Nous avons également travaillé la terre à la grelinette pour aérer le sol sans bouleverser les couches du sol. Car cela pourrait nuire aux organismes vivants. Pour enrichir le sol, nous avons opté pour un apport en matière organique progressif provenant de résidus végétaux et d'herbes mortes en comptant sur la coopération des décomposeurs présents dans le sol. Pour fertiliser davantage le sol, nous avons réfléchi aux cultures associées, comme le trèfle, que nous allons semer entre nos rangs afin de fixer l'azote atmosphérique dans le sol et le mettre à disposition pour nos cultures. Nous avons lancé nos semis en serre au début du printemps et ils sont désormais prêts à être repiqués. Puisque les seins de glace sont passés. Notre travail dans le jardin est loin d'être terminé. Notre objectif est de recréer un écosystème agricole durable avec 0 pesticides, 0 engrais chimiques et qui favorise la biodiversité du sol. L'agriculture doit s'adapter aux changements climatiques et non les aggraver. Nous avons constaté que sans les pollinisateurs, 70% des cultures disparaîtraient.
C'est pourquoi nous avons décidé d'étudier leur rôle en visitant les ruchers du lycée et constater à quel point les abeilles sont primordiales pour nos écosystèmes. Le problème est qu'elles sont aujourd'hui menacées par la pollution chimique, notamment à cause des néonicotinoïdes qui les désorientent et provoquent leur mort, menacées également par les espèces invasives comme le frelon asiatique que nous piégeons activement autour de notre rucher, puis par les maladies causées par des parasites comme le varroa. Pour faire face à cela, notre projet intègre un objectif de la préservation de la biodiversité fonctionnelle. Il faut cultiver en respectant les pollinisateurs, sans produits chimiques et en favorisant les plantes mellifères. L'eau est une ressource précieuse, mais inégalement répartie. Or, l'agriculture a un impact majeur sur les ressources en eau. Elle est le premier secteur consommateur d'eau douce dans le monde. En utilisant des volumes d'eau souvent excessifs, l'agriculture intensive affecte les zones humides, déjà soumises au stress hydrique et accentue leur assèchement. De plus, l'utilisation d'engrais et de pesticides pollue les nappes phréatiques ainsi que les cours d'eau. Cela altère donc la qualité de l'eau disponible pour les écosystèmes et les populations. Et cela ne sera pas sans conséquence sur notre santé. Ainsi, une agriculture plus durable est essentielle pour préserver cette ressource vitale. Pour réduire notre impact, nous avons décidé d'installer des citernes de récupération d'eau de pluie de manière à limiter l'usage de l'eau potable. Nous avons également réfléchi à l'emploi de techniques sobres et à l'adaptation de nos cultures aux conditions locales en choisissant des plantes peu gourmandes en eau et en prévoyant un paillage entre les plantations pour préserver l'humidité du sol. Notre engagement dépasse ces cultures. Il s'inscrit dans une démarche d'éducation alimentaire et de solidarité. Toutes nos récoltes seront données à la Croix-Rouge afin de donner un accès à une alimentation plus saine aux personnes dans les situations les plus précaires. Nous avons pour ambition de faire évoluer les habitudes alimentaires des lycéens. Pour cela, nous avons organisé une action dessert mystère avec le chef de la restauration du lycée, car nous avions été grandement inspirés par une animation vue au salon alimentaire. Notre objectif ? Faire découvrir les légumes. Sous des formes inattendues. Au menu, Gâteau chocolat courgette. Les lycéens seront invités à découvrir l'ingrédient mystère, afin de susciter leur curiosité et de valoriser les légumes de façon ludique. Des actions anti-gaspi ont également été menées au sein de l'établissement, afin de sensibiliser à une alimentation plus durable et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour amplifier l'impact du projet Green Agro Ribot, nous avons créé un blog dédié à notre projet avec toutes nos actions, nos photos et nos productions. Nous postons régulièrement sur Instagram des publications pour optimiser le suivi de nos actions par les lycéens. Nous présentons aussi notre projet lors des portes ouvertes de notre établissement. Nous avons rédigé un hors-série de la terre à l'assiette pour le journal du lycée, dans le but de partager nos découvertes lors du forum alimentaire. Nous avons tenu un stand présentant le rucher du lycée lors du marché aux fleurs de la ville de Saint-Omer pour sensibiliser tous les visiteurs à la protection des abeilles et pour leur faire goûter le miel du lycée qu'on va vous distribuer. Enfin, nous sommes une classe engagée. Nous avons donc également porté notre projet lors d'un séjour de cohésion du service national universel axé sur les questions environnementales, pendant lesquelles nous avons par exemple construit la fresque du climat, mais également ramassé les déchets et enfin visité un éco-village. Avec Green Agro Ribot, nous avons appris qu'il est possible et nécessaire de produire autrement. En restaurant la fertilité des sols. En protégeant la biodiversité. En réduisant l'empreinte carbone de l'agriculture. Et en reliant écologie, alimentation et solidarité. Nous avons semé bien plus que des graines. Nous avons planté des idées, de la conviction et de l'espoir. Nous sommes fiers de prouver qu'un autre modèle est possible et que les jeunes ont un vrai rôle à jouer dans la transition écologique. Parce que l'éducation au développement durable, c'est agir, expérimenter et transmettre. C'est ce que nous avons choisi de faire ensemble. Merci de votre attention.
bravo d'abord pour cette belle image du collectif. Par contre, j'ai pas vu les garçons que j'ai vus sur les photos, mais... C'est ce que je me demandais aussi. Il y a des garçons à Saint-Omer ou pas? J'ai oublié ma question. Oui, est-ce que ce projet de jardin, c'est un projet qui date de quand au niveau chronologique? Vous avez tout fait cette année ou... Oui, on a tout fait cette année. On a commencé avec notre classe engagée. C'est la première année que le lycée accueille une classe engagée. D'accord. Et vous êtes combien dans la classe, du coup? On est 34. Du coup, donc, est-ce qu'à terme, l'idée, c'est de pouvoir mettre les courgettes de votre gâteau chocolat courgette de votre jardin? Parce que j'imagine pour l'instant, c'était pas celle du jardin. Malheureusement, on ne pourra pas. En fait, tout ce qu'on va faire sera pour la Croix-Rouge, parce que dans notre jardin, on n'a pas des conditions, mais on ne peut pas vraiment ce qu'on a dans notre jardin pour la cantine. C'est réglementé comme ça, on n'a pas le droit. Et vous avez une idée à peu près des quantités que vous allez faire de légumes? Non, vous savez pas. Pour l'instant, on a planté des navets, de la salade, de la moutarde, des betteraves, des radis. Et du coup, comme elle l'a dit, on va tout renverser à la Croix-Rouge. Merci. Moi, j'avais aussi une petite question sur la chronologie ou le temps de travail en fait que ça représente, tout ça. Ça a l'air assez chronophage parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous faites. Et est-ce qu'une de ces activités était faite sur les temps de cours ou est-ce que c'était pendant les pauses, pendant les repas du midi? Comment vous organisiez votre temps de travail sur ce projet? Nous avons fait le jardin en temps de vie de classe, du coup, et par contre, nous sommes partis du coup 2 semaines pendant les cours au mois de mars au service national universel. Mais sinon, les sorties se font principalement pendant le temps de cours quand même. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant les vacances, et notamment les vacances d'été, pendant 2 mois? Avec le lien qu'on a fait avec un apiculteur, il nous a proposé de venir l'aider pour les abeilles à la fin des vacances d'été pour ramasser le miel et tout ça. Et notre professeur aussi nous a proposé pendant les vacances d'aller voir le jardin et de l'arroser. Et l'année prochaine, on est en lien avec une EHPAD qui va venir aussi arroser le jardin l'année prochaine. J'ai une autre petite question encore d'organisation. Du coup, le projet, il a eu lieu dans une classe entière. Est-ce qu'il vous a été imposé, ce projet? Est-ce que vous l'avez choisi? Et est-ce que tout le monde dans la classe a été partant et volontaire? Ou est-ce que vous pouvez revenir un peu sur justement la création de la cohésion de classe autour de ce projet? Beaucoup des élèves ont été... Non. Il y a beaucoup d'élèves qui ont voulu le faire. Après, certains n'ont pas voulu participer au séjour national universel. Mais sinon, tout le monde est investi et tout le monde donne du sien pour mener à bien ce projet. Et c'était notre classe qui avait... en début d'année, on nous a dit « vous êtes une classe engagée ». Voilà. Merci beaucoup. Et bravo encore, oui.